Séjour de la délégation allemande au Togo, conduite par le ministre fédéral de la coopération économique et du développement. Elle a exprimé l'adhésion du gouvernement de Berlin au processus de développement en cours dans notre pays. Retour ce soir sur les temps forts de cette visite de 72 heures. Et puis le budget exercice 2016 de l'État est chiffré à 1002,2 milliards de francs CFA. Un budget alloué à plusieurs secteurs dits prioritaires. Ce soir, vous les découvrirez en détail. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, sachez que le premier conseil des ministres de cette année 2016 s'est réuni ce mercredi sous la direction du chef de l'État Faure Esozimna Nyazingbe à Kara. Le communiqué sanctionnant ce conseil nous est présenté par le ministre en charge de la communication, Guy Madji Lorenzo. Communiqué sanctionnant le conseil des ministres du mercredi 6 janvier 2016. Le conseil des ministres s'est réuni ce 6 janvier 2016 à Pia sous la conduite du président de la République, son Excellence M. Faure Esozimna Nyazingbe. Au cours de ces travaux, le conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier projet de loi adopté par le Conseil porte loi de règlement du budget de l'État gestion 2012. Le projet de loi de règlement rend compte de l'exécution de la loi de finances. Il montre comment l'État a financé son activité et explique le contexte dans lequel les crédits alloués au cours de l'exercice écoulé ont été utilisés. Il établit pour l'exercice 2012 un résultat global déficitaire de 47,466 milliards de francs CFA inscrit au compte de découvert permanent du Trésor. La loi de finances exercice 2012 est le premier budget marquant la période post-point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, PPTE. Elle a donc été axée sur la poursuite de la dynamique de relance de la croissance économique par une meilleure orientation des dépenses publiques. Cette dynamique a été portée par une conjoncture internationale favorable, marquée notamment par la reprise de l'activité économique mondiale. La bonne campagne agricole enregistrée en 2011-2012 a ainsi contribué à l'accroissement significatif du produit intérieur brut dans notre pays. Même si l'exécution de la loi de finances exercice 2012 est intervenue dans le contexte de la crise de la dette souveraine, il faut souligner que le Togo, à l'instar des autres pays d'Afrique subsaharienne, a réussi à garder le cap des réformes structurelles engagées grâce à une demande intérieure soutenue qui a bénéficié des prix relativement élevés pour les matières premières exportées. Les évolutions favorables du recouvrement de recettes fiscales et non fiscales, le recours à un second emprunt obligataire, l'accroissement des subventions aux produits pétroliers et les dépenses liées à la réhabilitation et à l'extension de l'aéroport international Nyazingbe et Adema avaient toutefois rendu nécessaire l'adoption d'une loi de finances rectificative. Le deuxième projet de loi adopté par le Conseil des ministres porte loi d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche en République togolaise. Cet avant-projet de loi d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche a pour but d'instaurer une réglementation générale du secteur de l'enseignement supérieur et de donner un élan à la recherche scientifique ainsi qu'à l'innovation technique, technologique et culturelle. Ce projet de loi répond également aux défis actuels de la mondialisation. Il promeut le développement des technologies de l'information et de la communication, leur introduction comme outil de formation à distance face à la massification des effectifs dans les universités et l'harmonisation des politiques de l'enseignement supérieur basées sur le système LMD, licence, master, doctorat, adopté comme système d'enseignement supérieur au Togo par le décret numéro 2008-0066 du 21 juillet 2008. Le présent projet de loi, adopté par le Conseil, prend en compte les directives des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA pour une nouvelle vision de l'enseignement supérieur ainsi que les recommandations du réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, RESAO, et du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Fait à Pia, le 6 janvier 2016, le Conseil des ministres. Suite ce soir du séjour en terre togolaise de la délégation conduite par le ministre fédéral de la coopération économique et du développement. Elle est arrivée depuis hier à Kara.
Là, Gerd Müller et sa suite ont visité le centre technique Hermann Gemeiner du programme SOS de Kara et le village d'enfants SOS lui-même. Ils ont également offert du matériel et équipements sportifs aux acteurs du projet sport et développement. Voyons tout cela avec Nestor Mozo. Le ministre allemand de la coopération économique et du développement et sa suite se sont rendus au centre technique Hermann Gemeiner, une des unités du programme SOS de Kara. Ce lycée accueille les élèves qui se sont orientés en série électronique F2 et électrotechnique F3. Ils ont vu les élèves à l'œuvre au cours des activités pratiques. Les élèves étaient en train de réaliser une alimentation donc directement sur l'ordinateur. Après, ils vont passer dans les ateliers pour essayer de tester le fonctionnement de cette alimentation. Si on a le petit outillage pour la mécanique, on peut fabriquer des objets. Par exemple, on peut monter des téléphones portables, on peut monter des radios, on peut monter des télévisions. La délégation allemande a aussi visité le village d'enfants SOS de Kara lui-même pour se rendre compte des conditions de vie des pensionnaires. Le village d'enfants de Kara a été créé en 1979. Y sont admis les enfants orphelins de mère et de père, les enfants abandonnés et ceux dont les parents vivent dans l'extrême pauvreté. Autre étape de la visite de la délégation allemande, le terrain de football du lycée de Thunder. Ce terrain a été identifié pour être aménagé en vue du projet Sport pour le développement, projet conçu au profit des jeunes issus des milieux défavorisés à travers des activités physiques, sportives et socio-culturelles. La réception de ce terrain de sport contribue, à n'en point douter, à renforcer la pratique du sport par les enfants et les jeunes et à promouvoir leur émancipation à travers notamment la sensibilisation des populations locales et surtout les enfants et les jeunes sur les thématiques ci-après. Les droits et devoirs des enfants, la jeunesse et le VIH-Sida, la prévention des maladies non infectieuses, diabète et hypertension, les pratiques parentales positives, l'éducation à la non-violence, le genre et le développement, la citoyenneté et le développement local, pour ne citer que celles-là. Ce faisant, nous engageons le développement de nos différentes communautés, assurons la création de nouveaux pôles économiques et œuvrons à une participation plus efficace de toutes les couches sociales au développement national. Pour le ministre allemand de la coopération économique et du développement, investir dans le sport, c'est donner la possibilité aux jeunes de s'épanouir. C'est aussi une manière de cultiver la cohésion et le vivre ensemble. La politique, les gouvernements et les responsables politiques doivent investir dans l'avenir des enfants. Il faut donner aux enfants, aux jeunes et aux familles une opportunité et une perspective d'avenir. Et c'est l'Allemagne qui soutiendra votre pays dans cet objectif. Après l'échange de fanions entre les ministres togolais et allemands, du matériel sportif a été remis aux bénéficiaires du projet. Le matériel est composé de 20 ballons de football, 20 ballons de basketball, 20 de volleyball, une pile de 50 cônes et 5 pompes à air. Le ministre fédéral de la coopération économique et du développement a achevé donc hier mardi sa visite de 72 heures au Togo. Le séjour du ministre allemand et de la délégation de hauts fonctionnaires qui le suivaient a été marqué par des rencontres avec les autorités togolaises, des séances de travail et des visites des réalisations allemandes au Togo, comme vous venez de le voir. Cette visite s'inscrit donc dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre notre pays et l'Allemagne. Le rappel de toutes ces activités dans ce dossier signé Tchasenam Baga. La République fédérale d'Allemagne, plus que jamais engagée à accompagner le Togo dans son processus de développement socio-économique. En témoigne la visite de 72 heures effectuée par une délégation allemande au Togo conduite par le ministre de la Coopération économique et du développement Gerd Müller. La délégation est venue définir et raffermir davantage les relations bilatérales entre les deux pays pour les 2 prochaines années. À la présidence de la République, où il a eu un entretien avec le chef de l'État Faure Gnassingbé, le ministre Gerd Müller a réaffirmé la volonté de son pays à soutenir le Togo dans divers domaines de développement. Le Togo dispose d'un grand potentiel de ressources naturelles et de ressources humaines
et a tout le potentiel pour devenir dans peu de temps l'un des 5 principaux pays émergents sur le continent africain. Et nous voudrions soutenir le pays dans cet objectif, notamment en ce qui concerne la formation professionnelle des jeunes, notamment en milieu rural. L'école pour tous les enfants, et non seulement dans les villes, est important. Également des impulsions économiques en faveur des investissements directs étrangers. Joignant l'acte à la parole, le ministre Gert Müller a annoncé à l'issue d'une séance de travail avec son collègue togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, l'augmentation de son aide de 6,5 millions d'euros au titre du projet Un seul monde sans faim. Une initiative qui vise à combattre la faim et la malnutrition et à garantir la sécurité alimentaire au Togo. Un autre temps fort de la visite de la délégation allemande a été l'inauguration du tronçon numéro 2 du petit contournement de Lomé. Cette voie longue de plus de 7 km va faciliter l'acheminement des marchandises du port vers l'Interland. Sa construction a été financée à hauteur de 11 milliards 807 226 000 francs CFA par l'Allemagne. Akara, le pays d'Angela Merkel, finance la construction d'un terrain de football doublé d'une piste d'athlétisme dans le contexte du projet Sport et Développement. L'infrastructure a été visitée ainsi que le lycée technique Hermann Gmeiner et le village d'enfants SOS de Kara. Dans l'exécution de son programme en faveur de la décentralisation, l'Allemagne assure une partie du financement de la construction du nouveau marché de Sokodé. La première pierre de l'ouvrage a été posée en présence de la délégation allemande qui a également visité le centre d'apprentissage à la mécanique et la Faïda Lejo. Très reconnaissant aux multiples réalisations allemandes au Togo, le chef de l'État a offert un dîner au ministre Gert Müller et à sa suite. Le renouveau et l'excellence de la coopération germano-togolaise ont été célébrés. L'Allemagne et le Togo sont unis par une histoire commune. Monsieur le Président, je voudrais aussi, au nom de la chancelière fédérale, Angela Merkel, vous remercier pour tout votre engagement parce que votre pays est un facteur de stabilité dans la région. Vous participez et vous vous engagez dans des missions de la paix dans les zones voisines marquées par les tensions. Et ceci démontre que non seulement pour l'Allemagne, mais aussi pour le Togo, la paix et la stabilité, ça ne va pas de soi. Soyons donc reconnaissants pour le fait que nous pouvons vivre dans la paix. Le ministre fédéral allemand de la coopération économique et du développement et sa suite ont débuté leur séjour en terre togolaise le dimanche par une visite du palais de gouverneur, ancien palais des hautes marques, suivi d'un cocktail dans les jardins de l'ancienne présidence. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir du séjour en terre togolaise de la délégation allemande. L'autre titre de cette édition, c'est la loi de finances gestion 2016 qui est arrêtée à 1002,2 milliards de francs CFA. Elle est axée sur l'atteinte des objectifs visés par le document de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, en abrégé SCAP, et sur la poursuite des efforts à déployer en vue de la stabilisation continue du cadre macroéconomique et de la croissance économique attendue à 6% en cette année 2016. Il a été affecté à des secteurs dits prioritaires. Les grandes masses du budget exercice 2016 au Togo, c'est l'autre dossier de cette édition. Il est signé Augustin Kossi et présenté par Antoinette Romao-Vovor. L'élaboration du budget exercice 2016 a tenu compte de l'évolution des agrégats macroéconomiques de 2015 et des projections de 2016. Il est essentiellement affecté au secteur porteur de croissance et pourvoyeur d'emploi. Le secteur secondaire a tiré la part belle de cette loi budgétaire. 324,3 milliards de francs CFA, contrairement à 302 milliards en 2015, soit une hausse de 7,4%.
En affectant ce budget au secteur, le gouvernement attend beaucoup en priorité de la production du clinker qui devra passer de 1,2 million à 1,4 million de tonnes en 2016, ce qui confirme sa volonté à encourager la productivité et la rentabilité des industries extractives, manufacturières et minières en facilitant les procédures de recouvrement des impôts et taxes à l'OTR. Un autre secteur à fort potentiel, le primaire. Il a enregistré une hausse de croissance qui passe de 2,4% en 2015 à 7,2% en 2016. Par conséquent, sa valeur ajoutée s'établit à 467,9 milliards contre 436,3 milliards de francs CFA en 2015. Une progression qui dénote de la forte rentabilité des cultures vivrières et des cultures de rente. Fort de ce résultat, le Togo a été honoré par le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation FAO en 2015 en matière de sécurité alimentaire. C'est justement pour renforcer cette position que l'agriculture est devenue une priorité des priorités dans ce nouvel agenda budgétaire avec une hausse de 2,9% pour les cultures vivrières et de 8,6% pour les cultures de rente. Et au même moment, la valeur ajoutée du secteur tertiaire marchand est de 471,2 milliards de francs CFA contre 455 milliards en 2015. Cette augmentation est la conséquence logique de la croissance des activités au niveau des transports, entrepôts, de même qu'au niveau des banques, assurances et autres services. En clair, le pays est entré dans une dynamique de réhabilitation et de modernisation des infrastructures de transport. Il a en outre connu une flopée d'institutions bancaires ces dernières années. Il entend maintenir le cap en allouant à ce secteur de la valeur ajoutée. En plus, les dépenses d'investissement constituent un volet non moins important de ce budget exercice 2016. Son montant total s'élève à 327,8 milliards de francs CFA, ce qui s'explique d'une part par la hausse des investissements financés aussi bien sur ressources internes qu'externes et par le retraitement des prises de participation de l'État d'autre part. En somme, ce budget exercice 2016 au Togo aura connu une hausse de 21,2%, soit 175 milliards. Une volonté politique manifestée, un engagement à assainir les finances publiques et à relancer l'économie nationale en vue d'une prise en charge adéquate de la demande sociale. Un axe sur lequel le chef de l'État est fortement engagé. Et présentant ses vœux de nouvel an à la nation, le président de la République a relevé que les indicateurs sociaux incitent à l'optimisme et à la confiance quant aux perspectives de consolidation de l'économie togolaise et d'amélioration durable des conditions de vie de la population. D'importantes réformes sont mises en œuvre dans notre pays pour attirer plus d'investisseurs et donc mobiliser davantage de ressources pour l'État. Autant d'initiatives prises ces dernières années donc pour booster l'activité économique dans notre pays, ce qui permet au Togo d'améliorer son taux de croissance pour de meilleures perspectives économiques dans les prochaines années. D'abord, les perspectives économiques du Togo pour cette année nouvelle nous sont présentées ce soir par Prudence Zinsou. Beaucoup de l'économie donc pour cette année nouvelle. Des perspectives qui rentrent dans le cadre des importantes réformes mises en œuvre par notre pays pour attirer plus d'investisseurs et donc mobiliser davantage de ressources par l'État. Les précisions avec Prudence Zinsou. Le Togo enregistre de bonnes notes de croissance économique ces dernières années, selon le rapport 2015 des perspectives économiques en Afrique, publié par la BAD et le PNUD. Le taux de croissance du pays tourne autour de 5,5% en 2015 et il est attendu à 6,5% cette année. Cette performance est le fruit des réformes économiques importantes, entreprises ainsi que la construction de nouvelles infrastructures de développement. La meilleure mobilisation des ressources internes de l'État par l'Office togolais des recettes a également participé à l'atteinte de ces résultats encourageants. Il est attendu cette année de l'OTR 575 milliards de mobilisation de recettes pour répondre aux défis du budget 2016. Le secteur privé sera aussi sollicité davantage pour maintenir le cap. Mettre l'accent sur la mobilisation des ressources internes et sur la mobilisation des ressources externes.
Au niveau des ressources internes, l'État doit œuvrer à ce que l'auteur puisse améliorer les recettes fiscales, par l'élargissement de l'assiette fiscale et également par l'amélioration du recouvrement des taxes et impôts. Et au niveau SN, l'État doit œuvrer pour mobiliser l'appui des partenaires techniques et financiers. Pour pouvoir mobiliser ces ressources, il faut d'abord voir le secteur productif, qui est constitué de grandes entreprises et de PME, PMI. Et ensuite, le secteur des services, qui permet de mobiliser plus la TVA. Il faut remarquer que la TVA représente près de 45% des recettes fiscales. Et donc, le secteur des services est un secteur important sur lequel il faut mettre l'accent pour pouvoir accroître la mobilisation des ressources internes. Et enfin, le secteur informel, qui est un secteur croissant, très florissant. Et si on arrive à organiser et fiscaliser ce secteur, nous pensons que l'État peut engager des ressources supplémentaires pour pouvoir financer le développement du pays. Le Togo a donc la possibilité de mieux faire avec une participation active du secteur privé grâce à l'implantation de nouvelles banques et industries. Le secteur agricole a aussi son rôle à jouer. Le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, continuera de faire ses preuves sur le terrain. Plus de 2 millions de bénéficiaires dans les prochaines années. Tous ces indicateurs placent le Togo sur une bonne voie et participent à la réduction significative de la pauvreté dans le pays. À cela s'ajoutent les initiatives prises pour l'amélioration du climat des affaires. En 2015, il faut dire que le taux de croissance est estimé à 5,7%, ce qui est une très bonne chose, ce qui fait le double du taux de croissance moyen au niveau mondial. Également, il faut relever qu'en 2015, nous avons eu à gagner ce qu'on appelle le programme Threshold du MCC. Et ce programme va permettre au Togo en 2016 de pouvoir engager des millions de dollars pour pouvoir financer des projets sociaux. Également en 2015, on a eu un faible niveau d'inflation. On a également amélioré le climat des affaires. Et nous pensons que c'est des éléments à mettre à l'actif du Togo. Pour 2016, nous pensons que le Togo va pouvoir mettre l'accent sur les secteurs sociaux qui sont inscrits dans la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi et également mettre l'accent sur l'employabilité des jeunes. Et enfin, mettre l'accent sur l'investissement dans les secteurs qui sont porteurs de croissance, notamment l'agriculture et les mines. Les résultats qu'affiche aujourd'hui le Togo, aussi bien dans l'assainissement des finances publiques que dans la lutte contre la corruption, ainsi que la mise en œuvre de projets innovants pour tirer l'économie vers une prospérité soutenue, constituent des atouts à maintenir et à renforcer, ceci pour permettre au pays de poursuivre de façon incontournable le chemin de l'émergence. Le projet ZAP, Zone d'aménagement agricole planifiée, nous vous le disions dans nos éditions précédentes, est une ambition programme du gouvernement togolais. Il vise à accompagner les petits producteurs dans l'exploitation des terres cultivables avec un soutien technique. Ce projet suscite l'engouement de plusieurs acteurs impliqués. Que peut-on alors retenir de sa mise en œuvre depuis 4 ans? Aimé Abalo et Ramdan Bassina nous répondent. C'est depuis 4 ans que le gouvernement togolais a mis en œuvre le projet ZAP, Zone d'aménagement agricole planifiée. 3 sites au départ, le projet s'est étendu à 15 sites à raison de 3 par région. L'ambition du gouvernement, c'est d'accompagner les petits producteurs à embraver de grandes superficies en les accompagnant par un encadrement technique et une mécanisation qui prend en compte la maîtrise de l'eau. Les producteurs sont éparpillés et ils font seulement 0,5 à 1 hectare, chacun dans son domaine, ce qui ne permet pas de moderniser l'agriculture, d'aller vers la mécanisation. Maintenant, pour permettre à ces petits producteurs de pouvoir avoir accès à la mécanisation et à la maîtrise de l'eau, le gouvernement a pensé de les regrouper sur un seul site. D'où l'idée d'aménager de vastes étendues, vastes domaines, pour leur permettre de pouvoir pratiquer une agriculture moderne. Le projet a eu du succès, les gens se sont intéressés et le gouvernement a mis les moyens pour faire en sorte qu'on puisse étendre au niveau d'autres cantons, ce qui a permis d'acheter au moins 5 bulldozers pour pouvoir vraiment atteindre beaucoup de cantons et faire en sorte que le petit producteur puisse avoir accès à la mécanisation. Cette année, le gouvernement vise 1000 hectares pour permettre d'obtenir de meilleurs résultats vu les changements et l'engouement suscités auprès des producteurs.
Donc actuellement, nous avons 15 sites dans les 5 régions, 3 sites par région, et environ nous avons emblavé autour de 900 hectares. 900 hectares avec environ 1500 producteurs dont la moitié est constituée de femmes. Sur 3,6 millions d'hectares qui sont exploitables, nous cultivons ou nous exploitons seulement 1,4 million. Donc il y a la disponibilité. Mais malheureusement, c'est l'accessibilité. Faire en sorte que les gens puissent avoir accès à cette terre, c'est là où il y a le problème. On va faire en sorte que sur chaque site, qu'on mette l'accent sur la pisciculture. Donc sur chaque site, le minimum c'est 100 hectares. On peut aller jusqu'à 500 hectares. Et à partir de matériel, on va aménager les étangs piscicoles pour mettre à la disposition des femmes. Maintenant, avec tout ce matériel que l'État a mis à la disposition des jeunes, et ça fait en sorte que l'agriculture est devenue faisable pour tout le monde, même les vieillards, même les vieilles. Et ça fait en sorte que les jeunes maintenant s'intéressent à l'agriculture. L'autre spécificité du projet, c'est la facilitation offerte aux femmes pour avoir accès à la terre. Ceci leur permet d'être autonomes, d'accroître leur pouvoir économique et de prendre en charge leur famille. À terme, le gouvernement entend passer de l'étape de la production à celle de la transformation, en assurant également aux producteurs un accès facile au marché pour l'écoulement de leur production qui devient de plus en plus excédentaire. À ce titre, un contrat est envisagé avec la société ETG, implantée dans la zone franche et qui est spécialisée dans la production de la farine de maïs. L'actualité à l'international est marquée par la remise en cause du processus électoral en République centrafricaine. Une majorité de candidats demandent l'arrêt du dépouillement en raison de fraude. Nouveau rebondissement en Centrafrique. Alors que le pays est dans l'attente des résultats officiels de la présidentielle du 30 décembre 2015, une vingtaine de candidats demandent la suspension du processus électoral. Ces derniers font état de nombreuses irrégularités après la publication des premières tendances et appellent à la relance d'un dialogue consensuel. Les opérations électorales ont révélé de graves insuffisances d'organisation, de multiples irrégularités et intimidations dans le déroulement du scrutin et des manipulations de nature à remettre fondamentalement en cause la sincérité, la transparence et la crédibilité du scrutin. Ces sérieux manquements qui entachent les opérations électorales en cours conduiront au rejet des résultats par la population, entraînant inéluctablement un nouvel embrasement du pays. Repoussé à plusieurs reprises pour des contraintes logistiques et sécuritaires, le processus électoral a en effet mis du temps à démarrer, mais pas de quoi remettre en cause l'ensemble des efforts. Pour certains, des concertations s'imposent. On est parfaitement d'accord que les conditions pour organiser les élections en Centrafrique n'étaient pas toutes réunies. Est-ce que les arguments avancés méritent d'absorber tous les efforts fournis au cours des dernières semaines? Il faudrait peut-être que l'on essaye d'apporter une négociation diplomatique internationale auprès des différents acteurs pour que, avant la publication définitive des résultats, que tous les acteurs puissent se retrouver au moins en comité réuni urgent. Sinon, je pense qu'on risque d'aller dans tous les sens. Même position du côté des observateurs qui s'accordent à dire que les élections se sont bien déroulées. Malgré cela, les candidats contestataires entendent saisir la Cour constitutionnelle. Leurs revendications peuvent-elles aboutir? Rien n'est moins sûr. Pour ce qui est de l'autorité nationale des élections, elle a d'ores et déjà déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de stopper le processus électoral en cours, un processus censé mettre fin à plus de 3 années de conflit. Les suites d'un autre processus électoral qui s'est lui déroulé dans de meilleures conditions, la présidentielle au Burkina Faso. Et depuis hier, le nouveau président, Roch Christian Kaboré, a choisi son premier ministre. C'est une femme. Son nom, Rosine Sori Koulibaly. L'image vous dit peut-être quelque chose, diplomate de formation. Elle a été, entre autres, représentante résidente du système des Nations Unies dans notre pays, en poste au Burundi, puis au Bénin. Et puis la Côte d'Ivoire aussi a un nouveau chef de gouvernement. L'ancien Premier ministre Daniel Kablan-Tunkan a été reconduit dans ses fonctions après avoir présenté sa démission ce mercredi en Conseil des ministres.
La suite de l'actualité à l'international, ce sont ces larmes de Barack Obama qui ont fait le tour du monde depuis hier. Le président américain a présenté ces mesures pour mieux contrôler les armes dans son pays. Un discours entre fermeté et émotion. Regardez. Sur les armes à feu, Barack Obama a réuni autour de lui des familles de victimes de fusillades. Un discours entre fermeté et émotion. Quand je pense aux familles qui n'auraient jamais imaginé que les vies de ceux qu'ils chérissent leur seraient enlevées à cause d'une balle de revolver, à chaque fois que je pense à ces enfants, ça me rend fou. Barack Obama fait ici référence à un massacre qui a marqué l'Amérique, la tuerie de Sandy Hook, où 26 personnes avaient été abattues par un déséquilibré en décembre 2012. Depuis, d'autres tueries par armes à feu ont été perpétrées aux États-Unis. Le président américain a à plusieurs reprises tenté d'imposer plus de contrôle, impossible avec un congrès républicain acquis au lobby des armes. Il a donc décidé de passer en force. Nous ne pouvons plus attendre. Tant que nous n'avons pas un congrès qui pense la même chose que la majorité des Américains, il y a des actions que nous pouvons mettre en place sous mon autorité grâce à un décret pour réduire la violence par les armes et sauver plus de vies. Des actions qui protégeront nos droits et nos enfants. La mesure phare de ce décret consiste à exiger de tous les vendeurs d'armes, y compris sur Internet, qu'ils contrôlent les antécédents judiciaires et psychiatriques de leurs clients. Les républicains sont évidemment contre ces mesures, à l'image de Donald Trump, l'un des candidats à la Maison-Blanche. Donc il va signer un autre décret concernant le deuxième amendement sur les armes. Dès que je serai au pouvoir, j'y mettrai mon veto très vite. Depuis le début de son mandat, Barack Obama tente en vain de légiférer sur les armes. Avec ce décret, il espère faire avancer un tout petit peu les choses avant de quitter la Maison-Blanche. Retour en page nationale avec ce communiqué. Le gouvernement informe la population que l'opération Togo propre, qui avait été reportée au samedi 9 janvier 2016, aura effectivement lieu à cette date de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, villes et campagnes, les chefs de services administratifs, les responsables des sociétés publiques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser comme ils l'ont toujours fait afin que cette opération, qui sera la première de cette année 2016, connaisse le succès habituel. Et pour terminer, un mot de sport, le rallye Dakar, qui est cette troisième étape ce mercredi, une étape longue de 663 km en Argentine. Et c'est toujours Sébastien Loeb qui est en tête au classement général. Regardez. Pour la troisième étape en Argentine, une étape longue de 663 km, c'est toujours Sébastien Loeb qui reste en tête du classement général. Il s'agit de sa deuxième victoire d'étape en 2 jours. Et côté moto, l'Espagnol Juan Barreta Bort, qui a remporté l'étape du jour, a été pénalisé pour excès de vitesse. C'est donc le Slovaque Stefan Zvitko, quatrième dès l'étape, qui a pris la tête du classement général. Et c'est sur ces images que se referme cette édition. Merci de votre aimable attention. Notez que vous suivrez à partir de 21h l'émission hebdomadaire Le Contribuable, qui sera consacrée ce soir à la mesure relative au port de badge d'accès pour les commissionnaires en douane agréés au bureau de douane dédié aux opérations. Et Nadège Nyanya et Aimé Abalo reçoivent donc ce soir le commissaire des douanes Emmanuel Kodjo Adéji. Une émission donc à suivre en direct sur la télévision togolaise à partir de 21h. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.